Serein, mature, prêt, voilà comment Écolo Andenne se définit. Prêt à prendre les rênes avec un programme ambitieux, beaucoup de nouveaux candidats et une liste diversifiée. On est ouvert au monde des indépendants, au monde des entreprises, au monde des jeunes aussi, parce que c'est très important que les jeunes soient présents. La politique, ça intéresse tout le monde, et notamment aussi les jeunes. Ça confirme qu'Écolo est intéressé par l'enseignement. On a quelques enseignants sur la liste. Bien sûr, des conseillers communaux sortants, des gens qui travaillent dans des cabinets ministériels, qui ont des liens avec le pouvoir fédéral et régional. Donc tout ça est important pour avoir une liste Écolo qui soit le mieux représentative de la population andennaise, avec des gens qui sont aussi très actifs dans l'associatif, par exemple. C'est important pour nous sur une liste communale. Et c'est Hugues Doumont qui mène la liste, suivi de Cécile Cornet. Côté programme, Écolo mise sur la bonne gouvernance, la mobilité, le logement ou encore des finances plus éthiques. Avec une dette qui risque l'effet boule de neige à Andenne. On augmente la dette et donc on est en partie dépendant de l'état des marchés financiers. C'est un mauvais choix. Autre exemple, l'action sociale sur lequel on est encore revenu assez récemment, où on se rend compte que le CPS, par exemple, ne peut pas présenter un budget à l'équilibre. Pour nous, c'est un manque de financement de la part de la ville d'Andenne qui doit assumer ses responsabilités. Alors pour Écolo, évidemment, c'est la bonne gouvernance notamment, c'est le premier point que je voudrais développer. On sait qu'on a eu beaucoup de divergences avec le bourgmestre et la majorité à ce sujet, que ce soit au niveau du bulletin communal, que ce soit au niveau de la transparence des dossiers. Et donc nous voulons en tout cas une ville qui évite les cumuls, qui soit transparente et qui soit respectueuse en tout cas de toute la légalité, qui évite les attaques personnelles par exemple contre les personnes. Donc je pense qu'en matière de bonne gouvernance et d'éthique, nous avons en tout cas la volonté d'avoir un vrai changement en Andenne. Deuxième point qui est très important pour nous, c'est d'essayer d'améliorer effectivement tout ce qui est logement aussi. Il manque de logements à petit prix au centre-ville. Les Verts sont donc prêts à entrer dans l'exécutif. Ils avaient d'ailleurs proposé une alliance préélectorale avec le CDH et le MR. Le CDH a refusé. Alors comment Écolo voit-il la suite? Avec qui pensez-vous que vous pourriez travailler? C'est clair qu'en matière de bonne gouvernance, nous ne pourrions pas travailler avec le PS. En tout cas, nous travaillerons uniquement sur base d'un projet avec des objectifs clairs et des moyens clairs. Donc c'est pas une question de personne, c'est une question de projet. Actuellement, effectivement, le projet du PS en matière de gouvernance ne nous convient pas. Donc on devrait se tourner vers d'autres partenaires. Pour le scrutin d'octobre, en tout cas, les Verts espèrent doubler au moins leur représentation au conseil communal, soit au moins 4 élus, et peser davantage ainsi sur les décisions communales.